Amis, avez-vous déjà pensé à ce moment ultime? Quand l'âme quitte le corps. Quand le souffle s'arrête. Quand la vie terrestre s'achève. Que se passe-t-il alors? Où va l'âme? Comment ce mystère façonne-t-il notre vie? Bienvenue dans une vidéo transformante de 4 heures, quand l'âme quitte le corps d'une personne. En français simple, pour que chaque cœur entende ce message profond sur la mort, l'éternité, et la vie. Depuis des millénaires, l'humanité se pose ces questions. Dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 12 verset 7 dit, « La poussière retourne à la terre, d'où elle est venue, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Le christianisme enseigne que l'âme, immortelle, quitte le corps pour rejoindre Dieu ou affronter le jugement. Le bouddhisme parle de la conscience qui se libère, peut-être pour renaître, selon le karma. L'hindouisme voit l'âme, Atman, rejoignant Brahman ou continuant son cycle. Chaque culture, chaque foi, offre une lumière sur ce mystère. Mais tous s'accordent, la mort n'est pas la fin. L'âme s'envole, comme un oiseau quittant sa cage. Pourquoi réfléchir à cela? Parce que comprendre ce moment change votre vie. Jean chapitre 11 verset 25 déclare, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jésus promet une vie éternelle. Mais que se passe-t-il à l'instant où l'âme part? Y a-t-il paix? Jugement? Une lumière? Des expériences de mort imminente rapportent des visions de tunnels, d'anges, ou de proches. La science observe le corps, mais l'âme reste un mystère divin. Dans cette vidéo, nous explorerons 6 aspects clés. Le moment de la séparation, que se passe-t-il quand l'âme quitte le corps? La destination de l'âme, où va-t-elle selon les croyances? Les expériences de mort imminente aux témoignages et significations. La préparation spirituelle, comment vivre pour un départ paisible. L'impact sur les vivants, comment la mort nous enseigne à vivre. L'éternité et vous, votre âme est-elle prête? Chaque section s'appuie sur la Bible, des textes sacrés, des témoignages, et des réflexions philosophiques. Vous découvrirez ce qui se passe au-delà du voile, comment préparer votre âme, et comment vivre avec espérance. Ce n'est pas une vidéo sur la peur. C'est un voyage vers la paix, la foi, l'éternité. Prenez une Bible, un carnet, un cœur ouvert. Si vous voulez comprendre ce mystère, aimez cette vidéo maintenant. C'est votre pas vers la vérité. Abonnez-vous. Nous sommes une communauté qui cherche, qui croit, qui espère. Prêt à explorer l'éternité? Allons-y. Quand l'âme quitte le corps, c'est un instant sacré. Genèse chapitre 2 verset 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Dans la théologie chrétienne, l'âme est ce souffle divin, immortel, distinct du corps. Au moment de la mort, elle se sépare, comme décrit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, « L'esprit retourne à Dieu. » Ce verset, écrit par Salomon vers 935 avant Jésus-Christ, reflète la croyance juive que l'âme retourne à son Créateur. Historiquement, les premières communautés chrétiennes, vers 50 après Jésus-Christ, voyaient la mort comme une transition. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8 dit, « Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Paul, écrivant aux Corinthiens, décrit l'âme quittant le tabernacle terrestre, pour rejoindre Christ. Dans le bouddhisme, le Bardo Thodol, livre tibétain des morts, environ 8e siècle, décrit la conscience se détachant du corps, entrant dans un état intermédiaire, Bardo, avant la renaissance ou la libération. L'hindouisme, dans les Upanishads, 6e siècle avant Jésus-Christ, voit l'atman quittant le corps comme une flamme s'éteignant, fusionnant avec Brahman ou poursuivant le samsara. Philosophiquement, ce moment est un passage. Platon, 4e siècle avant Jésus-Christ, comparait l'âme à un prisonnier libéré du corps. La science observe la mort, arrêt cardiaque, cessation cérébrale, mais ne peut saisir l'âme. Des études, comme celle du docteur Sam Parnia, 2014, notent des cas où des patients décrivent leur « sortie » du corps. Spirituellement, c'est un mystère divin, marqué par la paix pour les croyants, comme promis dans Psaume chapitre 23 verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dans le christianisme, l'âme quitte le corps à la mort physique, entrant dans l'éternité. Luc chapitre 23 verset 43 rapporte Jésus disant aux brigands, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » L'âme du croyant va immédiatement auprès de Dieu, tandis que celle du non-croyant fait face au jugement, Hébreux chapitre 9 verset 27.
Le bouddhisme voit la conscience se détacher, influencée par le karma, vers une nouvelle existence ou le nirvana. L'hindouisme décrit l'atman migrant, selon ses actions, vers une réincarnation ou la moksha. Philosophically, ce moment pose la question, qu'est-ce que l'âme? Pour Descartes, XVIIe siècle, elle est l'essence pensante, distincte du corps. Pour les chrétiens, elle est l'image de Dieu, éternelle. Ce départ est un retour à Dieu, à l'univers, à la source. Il rappelle l'impermanence du corps et l'éternité de l'âme, incitant à vivre avec intention. Comprendre ce moment donne un sens à la vie. Vous vivez pour l'éternité, pas pour l'éphémère. Matthieu chapitre 6 verset 20 dit, « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Cette vérité apaise la peur de la mort, inspire la foi, et encourage l'amour. Votre âme, immortelle, mérite une préparation spirituelle. Prière. Père, selon Psaume chapitre 23 verset 4, guide mon âme. Prépare-moi pour l'éternité. Remplis-moi de ta paix. Amen. Action, méditez 5 minutes sur votre mortalité. Notez une action pour aligner votre vie avec Dieu, exemple. Pardonnez. Défi, pendant 7 jours, priez pour votre âme. Partagez en commentaire. Conseil, lisez Jean chapitre 11 verset 25 chaque matin. Votre âme est-elle prête? Dites, Père, guide mon âme selon Psaume chapitre 23 verset 4. Où devez-vous grandir spirituellement? Écrivez un commentaire. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous. Où va l'âme après la mort? Luc chapitre 16 verset 22 décrit Lazare porté par les anges dans le sein d'Abraham, tandis que le riche souffre en Hadès. Écrit vers 60 après Jésus-Christ, ce passage reflète la croyance chrétienne en 2 destinations, le paradis pour les justes, l'enfer pour les non-repentis. Jean chapitre 14 verset 2 ajoute, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures ». Le bouddhisme, dans le Dhammapada, 5e siècle avant Jésus-Christ, enseigne que l'âme, ou conscience, renaît selon le karma, dans 6 royaumes, Dieu, humain, enfer, etc. L'hindouisme, dans la Bhagavad Gita, 2e siècle avant Jésus-Christ, voit l'atman migrant vers une nouvelle vie ou fusionnant avec Brahman. Les croyances égyptiennes anciennes, 2000 avant Jésus-Christ, décrivaient l'âme, Ka, jugée par Osiris. Philosophiquement, Kant, 18e siècle, voyait l'âme comme immortelle, existant dans un royaume nouménal. Dans le christianisme, l'âme des croyants va au paradis, Philippiens chapitre 1 verset 23, les autres au jugement, Apocalypse chapitre 20 verset 12. Le bouddhisme propose une renaissance ou le nirvana. L'hindouisme envisage la réincarnation ou la moksha. Philosophically, la destination reflète nos choix. Vivre pour Dieu, ou pour soi, détermine le chemin de l'âme. Cette vérité inspire la responsabilité. Galates chapitre 6 verset 7 dit, « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera ». Vous vivez avec but, cherchant la paix éternelle. Cela réduit la peur, renforce la foi. Les expériences de mort imminente, émis, fascinent. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2 décrit Paul, ravi jusqu'au 3e ciel. Écrit vers 55 après Jésus-Christ, ce passage suggère des visions de l'au-delà. Les émis, étudiés par le docteur Raymond Moody, 1975, rapportent des tunnels, des lumières, des rencontres avec des anges. Dans le bouddhisme, le Bardo Thodol décrit des visions similaires dans l'état post-mortem. Historiquement, les récits mystiques, comme ceux de Sainte Thérèse d'Avila, 16e siècle, parlent de rencontres divines. Philosophically, les émis soulèvent la question, l'âme voit-elle l'éternité? Jean chapitre 8 verset 51 dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort ». Les émis peuvent être des aperçus de l'au-delà, confirmant Luc chapitre 23 verset 43. Pour les chrétiens, elles reflètent la grâce de Dieu. Le bouddhisme y voit des projections du karma. Philosophically, elles suggèrent que l'âme transcende le corps, offrant espoir et mystère. Les émis inspirent la foi. Elles rappellent 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55, « Où est, ô mort, ta victoire ?» Vous vivez avec courage, cherchant la vérité. Prière. Père, selon 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, révèle-moi ta vérité. Prépare mon âme. Amen. Action, lisez un témoignage d'Amy. Défi, méditez 7 jours sur l'au-delà. Partagez en commentaire. Conseil, étudiez Jean chapitre 8 verset 51. Croyez-vous aux émis?
Dites, Père, montre-moi selon 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Que pensez-vous de l'au-delà? Écrivez un commentaire. Comment préparer son âme? Matthieu chapitre 25 verset 13 dit, Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prononcé par Jésus vers 30 après Jésus-Christ, cet avertissement appelle à la vigilance. Le bouddhisme, dans le Sutra du Lotus, 1er siècle, insiste sur la pratique vertueuse. L'hindouisme, dans les Védas, prône la méditation. Historiquement, les chrétiens médiévaux priaient pour une « bonne mort ». Philosophically, Sénèque, 1er siècle, disait « Apprends à mourir pour vivre ». Une Pierre chapitre 1 verset 24 ajoute « Toute chair est comme l'herbe ». La préparation implique la foi, Jean chapitre 3 verset 16, la repentance, Actes chapitre 3 verset 19, et l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Le bouddhisme prône la pleine conscience. Philosophically, c'est aligner sa vie avec l'éternel. La préparation apaise la peur. Vous vivez avec but, comme promis dans Psaume chapitre 16 verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Prière. Père, selon Matthieu chapitre 25 verset 13, prépare mon âme. Guide mes pas. Amen. Action, confessez un péché aujourd'hui. Défi, priez 7 jours pour votre âme. Partagez en commentaire. Conseil, lisez une Pierre chapitre 1 verset 24. La mort d'un proche nous confronte à l'éternité. Psaume chapitre 90 verset 12 dit, Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Attribué à Moïse, ce psaume, 1400 avant Jésus-Christ, appelle à vivre sagement. Le bouddhisme enseigne l'impermanence, Dhammapada. L'hindouisme prône le détachement. Philosophically, Heidegger, 20e siècle, voyait la mort comme révélatrice de l'être. Jacques chapitre 4 verset 14 ajoute, « Votre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps. » La mort nous pousse à aimer, pardonner, croire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 console, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Philosophically, elle rappelle l'urgence de vivre pour l'éternel. La mort inspire la gratitude. Vous chérissez chaque jour, comme dans Psaume chapitre 118 verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Prière. Père, selon Psaume chapitre 90 verset 12, donne-moi la sagesse. Aide-moi à vivre pleinement. Amen. Action, appelez un proche aujourd'hui. Défi, remerciez Dieu 7 jours. Partagez en commentaire. Conseil, lisez Jacques chapitre 4 verset 14. Anna, 40 ans, a perdu sa mère. Après Psaume chapitre 90 verset 12, elle a pardonné à son frère. La mort m'a appris à aimer, dit-elle. Votre âme vivra éternellement. Jean chapitre 3 verset 16 dit, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prononcé par Jésus vers 30 après Jésus-Christ, ce verset est le cœur du christianisme. Le bouddhisme vise le nirvana. L'hindouisme cherche la moksha. Philosophically, Nietzsche, 19e siècle, questionnait l'éternité, mais la foi répond par l'espérance. Apocalypse chapitre 21 verset 4 promet, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La foi en Jésus assure l'éternité, Romains chapitre 10 verset 9. Le bouddhisme prône la vertu. Philosophically, l'éternité est le but ultime de l'âme. Vivre pour l'éternité donne du sens. Colossiens chapitre 3 verset 2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous trouvez la paix. Prière. Père, selon Jean chapitre 3 verset 16, sauve mon âme. Prépare-moi pour l'éternité. Amen. Action, priez pour votre salut aujourd'hui. Défi, méditez 7 jours sur l'éternité. Partagez en commentaire. Conseil, lisez Apocalypse chapitre 21 verset 4. Ces 6 aspects ont la séparation, la destination, les émis, la préparation, l'impact, l'éternité révèlent le mystère de l'âme. Elle quitte le corps, mais vit éternellement. Jean chapitre 11 verset 25 promet, celui qui croit en moi vivra. Continuez à prier, à aimer, à croire. Défi ultime, pendant 30 jours, méditez sur votre âme. Partagez en commentaire. Merci, amis. Aimez cette vidéo. Partagez-la. Abonnez-vous. Ensemble, préparons nos âmes pour l'éternité.